Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Civinat France. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet d'une importance majeure. Les erreurs à éviter absolument lors de votre demande de naturalisation française en 2025. Obtenir la nationalité française est un processus rigoureux. Une bonne préparation est essentielle pour mettre toutes les chances de votre côté. Avant de commencer, pensez à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner à notre chaîne afin de ne manquer aucun de nos futurs contenus. Commençons sans plus attendre avec les principales erreurs à éviter. Erreur numéro 1. Ne pas fournir de traduction certifiée. Il est fréquent de voir des dossiers rejetés pour une simple question de traduction. Si vos documents officiels ne sont pas en français, vous devez absolument les faire traduire par un traducteur assermenté en France. Pour trouver un agent assermenté, rendez-vous sur le site sft.fr. Faites défiler la page jusqu'à la section annuaire. Puis cliquez dessus. Vous pourrez alors sélectionner un traducteur directement sur la carte ou effectuer une recherche en précisant la langue dans laquelle vous souhaitez faire traduire votre document. Par exemple, le français. Une liste d'agents assermentés vous sera alors proposée. À noter, il est recommandé de contacter le traducteur par téléphone ou par email afin de connaître ses disponibilités. Privilégiez un professionnel proche de chez vous, car il devra consulter l'original du document avant de réaliser la traduction. Une traduction non conforme peut entraîner le refus de votre demande, même si tout le reste est en ordre. Erreur numéro 2. Ne pas vérifier son éligibilité. Avant de rassembler vos documents, assurez-vous de remplir les critères d'éligibilité. Cela comprend une résidence continue en France pendant au moins 5 ans, un niveau suffisant de maîtrise de la langue française, une intégration effective dans la société française. Le non-respect de ces critères peut entraîner un rejet automatique. Erreur numéro 3. Se marier à l'étranger pendant la procédure. Un mariage à l'étranger, en particulier avec un ressortissant non européen, peut compliquer fortement votre demande. En effet, les autorités peuvent y voir un signe d'attache préférentiel hors de France. Par exemple, un ressortissant algérien ayant contracté un mariage à Alger s'est vu refuser la nationalité française avec un ajournement de 2 ans. Erreur numéro 4. Ne pas déclarer un changement de situation. Tout changement de situation emploi, adresse, situation familiale doit être signalé sans tarder aux autorités. Une omission, même involontaire, peut entraîner des complications et même un rejet de dossier. Erreur numéro 5. Ne pas se préparer à l'entretien de naturalisation. L'entretien vise à évaluer votre connaissance de la langue française, votre parcours, mais aussi vos valeurs. Une bonne préparation peut faire toute la différence. Erreur numéro 6. Ne pas déclarer ses voyages dans le pays d'origine. Les autorités françaises peuvent consulter votre passeport. Il est donc important de déclarer toutes vos sorties du territoire. Des voyages fréquents non signalés peuvent être interprétés comme un manque d'ancrage en France. Voyons à présent quels sont les pièges les plus fréquents que vous pourriez rencontrer au cours de votre démarche ou lors de l'entretien de naturalisation. Piège numéro 1. Les questions sensibles lors de l'entretien. Soyez prêt à répondre à des questions sur la laïcité, l'égalité homme-femme, l'orientation sexuelle ou des faits d'actualité comme l'assassinat de Samuel Paty. Montrez que vous comprenez et partagez les valeurs républicaines. Piège numéro 2. La laïcité et la liberté de conscience. La loi de 1905 est un fondement. Chacun est libre de croire ou non, tant que les lois de la République sont respectées. Montrez que vous adhérez à ce principe fondamental. Piège numéro 3. L'orientation sexuelle. Montrez votre adhésion au principe d'égalité et de non-discrimination. Si on vous interroge sur l'homosexualité, répondez avec respect des droits et des choix individuels, conformément aux lois françaises. Enfin, un rappel important. La préparation continue est essentielle. Même une fois la nationalité obtenue, il est essentiel de rester impliqué dans la vie citoyenne et de respecter les obligations républicaines. Le non-respect de ces obligations peut entraîner des conséquences juridiques telles que la déchéance de nationalité. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Nous espérons qu'elle vous aidera à éviter les erreurs les plus fréquentes. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour poser vos questions ou partager votre expérience. Rejoignez notre communauté sur nos réseaux sociaux Civinat France. Tous les liens utiles se trouvent en description. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt sur Civinat France.